Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Pour aujourd'hui, je vous propose de regarder un verset tiré du livre d'Hébreux, notamment au chapitre 11 et le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ce verset du livre d'Hébreux vient en fait à l'intérieur d'un discours. On voit l'auteur à l'intérieur qui va présenter plusieurs personnages de l'Ancien Testament, commençant même à l'époque avant la loi de Moïse, qui ont manifesté de la foi à travers beaucoup de situations par lesquelles ces personnes étaient en train de passer. Et l'histoire de Noé dans l'Ancien Testament est présentée dans le livre de la Genèse, notamment les chapitres 6 à 9. Donc quand vous lisez dans ces chapitres-là, vous allez voir en détail comment est-ce qu'on a présenté l'histoire de Noé. Et il y a beaucoup de personnes, quand ils lisent cette histoire dans Genèse, sans tenir compte de ce verset qui est donné dans Hébreux, ils sortent avec la conviction qu'en réalité, à cette époque de l'histoire, Dieu est intervenu, il a sauvé Noé parce que Noé faisait des œuvres qui sont bonnes et il a détruit les autres parce que les autres étaient mauvais. Donc on voit que c'est par leurs œuvres que Noé aurait été sauvé et par leurs œuvres que ces personnes qui sont mortes à cette époque de l'histoire ont été détruites. Et quand vous regardez ce passage que nous venons de lire, il est clairement indiqué que Noé a été sauvé par la foi. Il est devenu héritier de la justice par la foi. Donc, héritier de la justice, ça veut dire qu'il a reçu les privilèges de cette justice. Et c'est par la foi que cela s'est fait. Donc, Noé n'a pas été sauvé à cause de ses œuvres. Il a été sauvé à cause de la foi qu'il a eue en Dieu. Et c'est ce que ce verset que nous sommes en train d'étudier nous dit ici. Et ça, c'est un élément important de ne jamais oublier que en ce qui concerne notre relation avec Dieu, en ce qui concerne notre relation en Jésus avec Dieu, tout se passe toujours par la foi. Le salut que nous l'obtenons par la foi et non par les œuvres. Nous n'obtenons pas le salut parce que nous faisons des œuvres qui sont bien, mais nous obtenons le salut parce que nous avons cru en Jésus. C'est la raison pour laquelle l'exemple du brigand qui était aux côtés de Jésus sur la croix, Jésus lui a promis le salut simplement parce que cette personne a cru au message que Jésus venait de lui communiquer. Il a cru que Jésus pouvait être une source de salut pour lui et c'est ça qui l'a sauvé. On n'a pas regardé les œuvres qu'il avait faites jusqu'à cet instant. On n'a pas pesé pour voir qu'il a fait beaucoup d'œuvres bien par rapport à des œuvres mauvaises ou vice-versa. Ce ne sont pas du tout ces éléments que l'on a regardés, mais on a regardé plutôt la foi que cette personne a eue dans le message de Jésus. Et c'est ce qui va aussi déterminer si oui ou non nous serons sauvés. Et c'est notre foi en Jésus qui fera cette différence. Donc, ces personnes au temps de Noé ne sont pas mortes parce que Dieu voulait les détruire. Ces personnes sont mortes parce qu'elles ont manqué de foi. Et c'est ça qui est vraiment important. Il ne faut pas oublier. Le chapitre 11, verset 7 nous dit ici. La raison pour laquelle Noé a été sauvé, c'est à cause de sa foi. Parce que chacune de ces personnes qui vivaient à cette époque avait la possibilité de manifester la foi. Remettez-vous un peu dans le contexte. Dieu a annoncé qu'il a l'intention de détruire le monde. Il y avait un moyen par lequel chacun pouvait être sauvé. C'était de pouvoir construire une arche. Vous voyez, ces personnes-là n'ont pas commencé à faire comme Noé. Personne parmi ces personnes qui allaient voir Noé pour dire Noé, moi aussi je veux construire une arche parce que je crois effectivement au message que tu as communiqué que Dieu va détruire le monde bientôt. Je veux aussi commencer à construire mon arche. Il n'y a personne qui a fait cet effort. La Bible ne nous montre pas que quelqu'un a essayé de commencer à construire son arche et a quand même été détruit. Ça montrerait que Dieu avait vraiment pris la décision de le détruire malgré ce qu'il allait manifester comme foi. Mais il n'y a pas eu ce genre de choses. Ces personnes ont été détruites parce qu'aucune n'a cru au message qui leur a été donné. Et parce qu'elles n'ont pas cru, elles n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait afin d'être sauvées. Et c'est à cause de cela que ces personnes ont été détruites. Un élément très important, vous voyez, on nous dit ici que Noé a construit son arche, il a pris des années pour le faire. Et c'est parce que Noé a fait cela, et c'est ce que Hébreux nous dit encore ici, que Dieu s'est retrouvé presque contraint d'exécuter sa parole. Laissez-moi vous expliquer ce que cela veut dire. Donc,
Quand Dieu a donné sa parole, son message pour dire, je vais détruire, parce que voilà, il y a des choses qui se passent, je ne suis pas satisfait, je vais détruire l'humanité. Voici le moyen par lequel on va être sauvé, c'est construire une arche. Chacun avait la possibilité de faire les choix. Et Noé a fait le choix. Il a cru en cette parole. Il a commencé à construire une arche. Et si vous lisez dans Genèse, vous allez voir que cette construction a duré plusieurs années. Il a passé son temps jour après jour, mois après mois, année après année, à marcher dans cette foi-là qu'il avait. Il avait en la parole que Dieu lui avait donnée. Donc, il a fonctionné dans cette foi. Les autres ne l'ont pas fait. Donc, quand Noé a fini de construire son arche, Dieu a regardé, il s'est rendu compte que la parole qu'il avait donnée au départ, tout le monde avait la possibilité de marcher comme Noé avait marché. Mais les autres ont fait le choix de ne pas le faire. Et c'est à cause de l'action que Noé a posée, parce que Noé a montré que c'était possible de réussir. Dieu n'avait plus d'autre choix que d'exécuter ce qu'il avait déclaré auparavant. Donc Noé a montré que c'est possible de croire en Dieu. C'est possible de marcher par la foi. C'est possible d'exécuter ce que Dieu nous a annoncé d'avance parce que nous avons confiance en lui et parce que c'est possible. Celui qui ne l'a pas fait devient automatiquement condamnable parce qu'il n'a pas fait ce qui était tout à fait en ses moyens, en sa capacité. Et donc, c'est ça le message qui est important. Donc, pour nous aujourd'hui, retenons que nous sommes sauvés par la foi. Et quand nous avons foi en Dieu, nous fonctionnons dans cette foi au quotidien. Et c'est cette foi qui nous mène au salut. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait des œuvres bonnes ou mauvaises, mais on est sauvé parce qu'on a cru en la parole de Dieu. Et cela s'applique à nous aujourd'hui avec le message de Jésus. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru au message que Jésus nous a communiqué. Et nous marchons au quotidien dans cette voie-là. Et à cause de la foi que nous sommes en train de manifester aujourd'hui, Dieu exécutera la parole qu'il avait annoncée d'avance, qui est que nous serons sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et le temps pour l'accomplissement de cette parole arrivera très bientôt. Soyez bénis en Jésus. Continuez de marcher par la foi, de vous appuyer sur la foi que vous avez en Jésus. Et l'exemple de Noé est une image qui nous montre que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.